Donc voici le tutoriel pour le TP3 de Word. Première consigne, modifier les marges. Pour cela, on va dans le bandeau mise en page. On développe ici. Dans les marges, haut et bas 2,5 cm. C'est déjà le cas. Et pour gauche et droite, 2 cm. OK. Nos marges se sont donc mises comme demandé. Maintenant, nous allons donc justifier le texte. Pour cela, CTRL A avec les touches de votre clavier. Justifier le texte ici. Puis, une interligne à 1,5. Juste à côté, je sélectionne 1,5. Petit 3, insérer les numéros de page en pied de page. Donc, la consigne est la suivante, des numéros pairs à gauche, des numéros impairs à droite. Pour cela, on se place en bas de la page, double-clic, le pied de page s'ouvre, numéro de page, bas de page. Ici, donc, on est sur la page numéro 1, donc à droite. Word automatiquement attribue la même numérotation à la page paire, alors que nous, on veut que les pages paires se situent à gauche. Pour cela, on doit cocher ici page paire et impair différentes. Word supprime le numéro, parce qu'effectivement c'est différent. Donc nous allons ajouter de nouveau un numéro de page en bas de la page, cette fois à gauche. Nos numéros donc sont bien une fois à droite pour les pages impaires, une fois à gauche pour les pages paires. Nous allons maintenant nous occuper de l'entête. Ici, donc, il faut recopier ce qu'il y a donc, sur les consignes du TP. Vous indiquerez donc votre nom et votre prénom. Ensuite, dans le bandeau accueil, donc on va modifier la taille et la police. Donc, on va mettre la police Cambria en taille 10. Vous pouvez sélectionner soit ici la taille dans la liste déroulante, soit la diminuer ici. Il ne reste plus qu'à centrer le texte ici. Maintenant, il faut diminuer l'espacement de l'entête et du pied de page à 1 cm. Pour cela, vous êtes dans Entête et pied de page, dans l'onglet Création. Ici, on va modifier l'entête à 1 cm et également pour le pied de page, 1 cm. Nos entêtes et nos pieds de page sont maintenant insérés dans notre document comme demandé. Nous passons donc au point numéro 5, mettre le début du rapport sur 2 colonnes avec une ligne séparatrice. Pour cela, on sélectionne le texte que l'on souhaite diviser en 2 colonnes. On va aller se mettre dans Mise en page, colonne, directement dans Autre colonne, sélectionner 2 colonnes avec donc une ligne séparatrice. On coche et on valide. Notre texte est donc maintenant sur 2 colonnes. Donc maintenant nous passons donc au style des titres, point numéro 6. Donc dans le rapport tel qu'il vous est fourni, on peut repérer donc des lignes de titre en gras, allant de titre 1 à titre 4. Et donc c'est ces titres-là auxquels on va appliquer différents styles pour pouvoir ensuite mettre en place une table des matières automatique. Donc on va déjà commencer par sélectionner nos titres à l'aide de notre souris. Et avec la touche CTRL de notre clavier, on va aller déjà chercher tous les titres 1.
C'est bon, il y en a 3. Je vais maintenant dans le bandeau accueil sélectionner donc le style du titre 1 que je lui applique. Maintenant, il faut le modifier comme indiqué au point numéro 7 du TP. Pour cela, modifier, on va donc lui appliquer une taille de 16 qui est déjà le cas, la police Arial. On veut que les titres soient en gras, soulignés et en bleu. Et on valide. Nos titres 1 ont maintenant le style qu'on vient de leur attribuer. On procède de la même manière pour le titre 2. C'est bon. Et on lui applique donc le titre 2, le style 2, qu'on va modifier comme demandé. Ici, taille 14, Arial, en gras et en bleu, et on valide. Le titre 2 ont maintenant également le style demandé. Et on procède de la même manière pour les titres 3 et les titres 4. On modifie en taille 12, Arial, orange et gras. On passe au titre 4. On modifie le style. En 11. Toujours Arial. En italique. Et cette fois en rouge. Tous nos styles sont maintenant appliqués au titre. Nous allons pouvoir supprimer les numéros de titre qui se trouvent entre crochets. Pour cela, on va utiliser la fonction recherche dans Word, donc CTRL F. On inscrit le texte à l'identique pour que Word puisse réellement chercher nos titres. Voilà, donc titre 1, on en a bien effectivement 3. Et on va remplacer ce qui est écrit entre crochets par du vide. Donc là, on remplace par rien, on inscrit rien et on remplace tout. Donc, nous avons effectué 3 remplacements, on avait 3 titres 1, c'est logique. On valide et on fait la même opération pour les titres 2, 3 et 4. Si on vérifie en regardant rapidement dans notre document, tous nos titres ont bien les styles qu'on leur a appliqués tout à l'heure, mais il n'y a plus l'inscription de titre entre crochets. Donc on passe au point 8, la mise en place de la numérotation hiérarchique. Dans le bandeau accueil, dans les styles, dans le titre 1, on modifie format numérotation. Comme dans les consignes, on va choisir celui-ci, 1.1, 1.2, 1.3. Si toutefois vous n'avez pas directement la proposition de cette numérotation, vous allez choisir celle-ci et vous allez définir un nouveau format de numérotation. Ici, le 1 qui est en grisé est le 1 qui va se développer au fur et à mesure de vos titres, qui va évoluer 1, 2, 3, 4. On veut qu'il y ait un 1 fixe devant, donc on se place devant le 1 grisé et on va ajouter un 1 avec un point.
Vous retirez d'ailleurs le point derrière. Et là, on voit dans l'aperçu qu'on a ce qu'on a demandé. 1.1, 1.2, etc. Et on va faire à chaque fois la même chose pour nos titres 2, pour nos titres 3 et 4. Maintenant, on a bien le 1.1 et donc si je regarde, on devrait avoir le 1.2 pour le titre suivant. Voilà, c'est le cas. Pour les titres 2, on procède de la même manière, modifier, format, numérotation. Ici, moi, il est déjà proposé. Si ce n'est pas le cas, on fait comme tout à l'heure. Vous allez vous placer ici, définir un nouveau format. Vous laissez toujours le 1 qui est grisé et vous allez à la place du 1, appliquer un 2 et vous voyez dans l'aperçu que ça donne ce qu'on a demandé. Et on fait la même chose pour nos titres 3 et 4. Les numéros sont maintenant en place devant nos titres. Maintenant que nos styles sont donc appliqués correctement avec la numérotation, on va pouvoir donc réaliser une table automatique des matières. Alors ici, on va d'abord insérer une nouvelle page pour pouvoir mettre notre table des matières. Donc pour cela, on va donc dans Insertion, Saut de page. On a maintenant une nouvelle page. Le texte étant sur 2 colonnes sur la deuxième page, il va falloir vérifier la mise en page de cette nouvelle page insérée. Donc pour cela, on va donc aller dans Mise en page, on va développer le mise en page et on va bien appliquer à cette section. OK. Et on va lui attribuer une colonne. En principe, ça a changé sur votre deuxième page. Il va falloir réappliquer ici la séparation avec les 2 colonnes. Donc colonne, autre colonne. 2, ligne séparatrice, OK. On peut maintenant donc inscrire un titre table des matières sur cette nouvelle page. Et donc lui donner un style titre. Le bandeau accueil, on va prendre ce style titre et on va maintenant centrer le titre. Alors là, apparemment, il n'a pas pris en compte que j'étais passée sur une colonne, donc je retourne en mise en page et on remet sur une colonne. Effectivement, mon titre est maintenant bien centré. On va maintenant ajouter notre table des matières, donc on se remet sur l'alignement à gauche. Pour cela, nous allons donc dans l'onglet Références, Table des matières. Nous ne choisissons pas une table des matières automatique, on va prendre une table des matières personnalisée. Ici, nous avons des titres allant jusqu'au numéro 4, donc on va choisir 4 niveaux de titres hiérarchiques, puis le modèle classique, et en caractère de suite, les lignes. OK, notre table des matières est correctement insérée. Nous allons donc maintenant insérer une nouvelle page à la fin de notre document. Donc on se place ici, on va aller dans Insertion, Saut de page. Et nous souhaitons que cette page soit en format paysage. Pour cela, mise en page, on développe la mise en page, orientation paysage, et on va lui indiquer uniquement à partir de ce point. Nous allons donc pouvoir insérer notre tableau. Donc nous souhaitons 3 colonnes, 11 lignes. Nous pouvons modifier maintenant la largeur des colonnes. Donc on sélectionne notre colonne, clic droit, propriété du tableau, colonne, largeur. Donc ici, on souhaite 1,5 pour la première. On passe donc à la colonne suivante. 7 cm, puis la dernière, 2 cm. On va donc maintenant aligner notre tableau au centre. On sélectionne notre tableau, bandeau accueil, centré. Nous allons fusionner les cellules de la première ligne. On prend les cellules, clic droit, fusionner. Et on va procéder de la même manière pour les colonnes, donc de la ligne de 2 à 6. Clic droit, fusionner. Et on fait la même chose pour les lignes 7 à 11 de la première colonne.
Comme vous avez vu dans le modèle, le texte, l'inscription du texte ici est verticale, donc nous allons modifier l'orientation du texte ici. Alors on peut aller dans l'onglet Disposition ici, Orientation du texte, et on le modifie. Vous voyez ici, il est maintenant de bas en haut. Et on procède de la même manière ici. Ensuite, on va aligner horizontalement et verticalement toutes les cellules de notre tableau. Pour cela, on sélectionne notre tableau et dans le bandeau Toujours Disposition, ici, vous pouvez centrer horizontalement et verticalement tout le texte qui se trouvera dans les cellules du tableau. Pour l'interligne de 1 pour le tableau, nous restons sur le tableau sélectionné, nous retournons dans Accueil et ici, on va prendre l'interligne de 1. On peut maintenant compléter le tableau comme sur le modèle. Vous remarquerez, il y a une petite erreur dans le TP, c'est marqué photocopie noir et blanc. Évidemment, c'est noir et blanc. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les tarifs. Pour le symbole euro, c'est la touche, donc à côté d'espace Alt-GR et le E pour le symbole euro. Notre tableau est maintenant complété, nous pouvons poursuivre. Nous ajoutons donc une légende sous notre tableau. Donc pour cela, nous allons dans Références, Insérer une légende. Ici, on regarde, il nous a mis une figure. On n'a pas une figure, on a un tableau. Donc on va bien mettre tableau. On va donc ajouter son titre. La légende se place ici, on peut soit la laisser ici, moi je préfère la centrer sous le tableau. Et donc maintenant, on va passer à l'étape 15, ajouter une note de bas de page. Donc, on nous donne bien un endroit précis, donc c'est un petit peu long de chercher dans tout le texte. Donc là, on utilise la fonction recherche de Word, CTRL F, et donc on va inscrire notre texte, la fin de la phrase par exemple. Voilà, Word nous a donc trouvé notre phrase et donc on va pouvoir insérer la note demandée.
Donc juste après le mot Krebs, ici, on peut fermer la recherche. On va donc dans l'onglet Références et donc on va insérer une note de bas de page. Ici, on a le petit 1 qui fera référence à la note. Et donc maintenant, on va poursuivre avec l'inscription demandée. À la suite de cette note, on ajoutera la phrase suivante. Et donc dans le, c'est ici qu'on va ajouter le renvoi vers le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, toujours dans l'onglet référence, renvoi. Ici, donc on va chercher notre catégorie. Donc il y a plusieurs catégories. Ça pourrait être une note de fin, ça pourrait être une figure. Nous, en l'occurrence, donc c'était bien un tableau. Il nous retrouve bien le tableau avec notre légende. Et on insère. Et on voit ici que c'est effectivement un renvoi qui est effectué vers notre tableau. Si on veut vérifier que le lien fonctionne, vous appuyez sur la touche CTRL. Word affiche maintenant une petite main à la place du curseur et si vous cliquez, vous allez sur votre tableau. Donc nous allons maintenant insérer une page de garde à notre document. Ici, dans Table des matières, nous insérons un saut de page. Nous allons tout de suite mettre en page cette nouvelle page afin qu'elle soit centrée horizontalement et verticalement. Donc pour cela, mise en page, développe la mise en page, donc les dispositions, l'alignement vertical, on demande donc centré, et on veut uniquement à cette section, pour pas qu'il touche à la mise en forme du reste du document. Ok. Ici donc on peut commencer notre page de garde, comme sur le modèle. Donc avec une écriture en Arial, en gras et de taille 32. Donc on veut que ce soit centré également horizontalement. Et nous allons maintenant ajouter la bordure et la trame. Donc ici, pardon, j'étais dessus. Dans bordure et trame, un encadrement. Ici, donc, on veut une largeur de 3. Et nous allons donc dans la trame de fond sélectionner le remplissage de la trame de fond avec du bleu. Voilà. Nous allons donc maintenant insérer notre image. Donc, que vous aurez d'abord téléchargé via les documents que je vous ai donnés. L'image, elle va se placer absolument n'importe où dans Word. Donc, il faut faire un clic droit, changer l'habillage et la mettre devant le texte. Ensuite, vous pourrez faire bouger votre image avec l'espacement que vous souhaitez entre bureautique et votre image. Il reste maintenant à ajouter donc le texte sous l'image. Pour cela, nous allons dans Insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte que vous ajusterez après. Votre nom, votre prénom. Donc ici, Arial, en gras, taille 20, et on centre évidemment. Ici, toujours en Arial, centré, en taille 20. On peut maintenant bouger notre zone de texte. On voit que Word adapte toujours en fonction.
On rapetit un peu l'écran pour voir ce que ça donne. Visuellement, c'est bien. On va simplement enlever cette bordure qui n'est pas très jolie. Donc on est sur notre zone de texte et on va aller dans format contour, sans contour. Notre page de garde est terminée. Il ne reste plus donc à supprimer cette en-tête et le pied de page. Donc ici, on sélectionne l'en-tête et on va aller cocher première page différente. Nous n'avons plus d'en-tête et notre numérotation commence bien à partir de la deuxième page. Alors, on peut voir que l'en-tête n'apparaît que sur les pages impaires, car Word fait des sections différentes. Il va falloir simplement recopier votre en-tête, qui se trouve sur une page impaire, sur une page paire, et vous verrez, elle sera présente sur toutes les pages, sauf la première page, c'est le résultat que l'on souhaitait. Il ne nous reste plus qu'à mettre à jour notre table de matière, parce que nous avons ajouté des pages, donc celles-ci ne correspondent plus à notre table de matière initiale. Pour cela, on se met sur la table de matière, dans l'onglet Références, mettre à jour la table, on met à jour toute la table, et les pages se sont mises à jour. Vous pourrez maintenant enregistrer votre document, en faire une copie en PDF et le déposer dans le groupe sur Arch. Je vous remercie.